On vous le disait en début d'émission, le Nouveau-Brunswick est maintenant rendu à 68 cas de la COVID-19. Et parmi ceux-ci, on compte le comédien Christian Essiambe et sa conjointe. Et je le joins chez lui via Skype. Christian Essiambe, bonsoir. D'abord, comment allez-vous? Ça va mieux, ça va mieux. Je pense que de notre côté, le pire est derrière nous autres. Fait qu'on a passé au travers, comme on peut dire. Est-ce que vos symptômes, au départ, ressemblaient à ceux qu'on répète, soit la toux, la fièvre, les problèmes de respiration? Est-ce que ça ressemblait justement à ça? Oui, moi, ma grande inquiétude, c'est que ça a été vraiment léger. Tu sais, j'imaginais tellement, avant qu'on connaisse quelqu'un qui l'a, moi, je connais personne d'autre que moi qui l'a personnellement. Fait que, on se demande tous qu'est-ce que ça a de l'air. Puis moi, j'imaginais ça tellement gros puis tellement grave. Puis ça, j'imagine que ça doit être les complications parce que moi, je sais pas si je suis plus en santé ou si ma blonde aussi, mais ça a été vraiment plus léger. Donc, c'est quasiment un petit peu stressant dans le sens où nous qui revenons de Londres, qui ont fait vraiment attention, qui s'est mis en quarantaine, quand on a commencé à avoir de la toux légère, un petit peu de frissons, des muscles endoloris, j'ai jamais pensé une seconde que ça pouvait être ça. Moi, j'imaginais que tout le monde qui avait le COVID était alité pour une semaine. Ça fait que c'est stressant de penser qu'avec de légers symptômes comme ça, on peut l'avoir, puis on peut s'en aller dans la population en pensant qu'on a juste un rhume ou une grippe. Puis finalement, on le donne à des gens qui sont moins forts au niveau du système immunitaire. Puis là, ces gens-là, il y a des complications. Puis là, on peut perdre des gens qu'on aime. Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez comment vous l'avez contracté? Est-ce que vous avez certaines possibilités? Bien, en fait, là, j'ai des amis. Nous autres, notre spectacle a été annulé après la deuxième semaine. Je suis revenu. Il y a une fille qui était assise à côté de moi dans le vol Londres-Montréal. Parce que vous étiez en spectacle avec Robert Lepage à Londres. Oui, exactement. On avait 3 semaines de représentation, 9 spectacles, puis après 6, ça a été annulé. Donc, on est revenu un peu d'urgence au Canada. Puis la fille qui était assise à côté de moi est partie se faire tester. Quand j'ai su que j'étais positif, je l'ai appelée, je l'ai contactée. Fait qu'elle, si elle l'a, j'imagine que c'est quelque part dans ce gros vol-là. Si elle l'a pas, c'est dans le petit vol Montréal-Moncton. C'est-tu ma famille qui l'avait? Les autres sont revenus plus tôt parce que les autres n'avaient pas de spectacle. Fait que, tu sais, c'est tellement difficile à savoir. C'est sûr que je ne l'ai pas pogné de quelqu'un communautaire, comme ils disent, parce que moi, je suis débarqué de l'avion puis je suis venu direct à la maison faire ma quarantaine, tu sais. Et côté dépistage, comment ça s'est passé? Pouvez-vous passer avec nous par le processus? Parce que pour bien des gens, c'est encore inconnu, tout ça. Bien, c'est vraiment bien fait. Moi, j'avais écouté un podcast du New York Times qui expliquait tout comment c'était fait à New York. J'avais visualisé la patente, puis là, je l'ai vécu. Puis c'est vraiment, tu arrives à la guérite de la Moncton City Hospital, il y a quelqu'un avec un petit masque, il te donne des masques. Moi, j'avais toute la famille à bord de la vanne. On baisse la fenêtre un peu, ils nous donnent tous des masques. On rentre dans un chapiteau. Et là, tout d'un coup, tu as les infirmières qui sortent de l'hôpital, full blindé, si je peux dire, avec des genres de visières protectrices, toutes les masques. Chapeau à ces femmes-là, j'ai pas arrêté de leur dire. Ils sont là, les fenêtres baissées, en train de nous rentrer des trucs. Les enfants ont vraiment pas trippé, by the way. ça rentre assez profond, merci. Puis après ça, ils rentrent de nouveau dans l'hôpital. Ils ont pris dans la vanne, ils ont pris notre pression, genre notre température et ce genre de fameux petit dépistage-là. Et le lendemain matin, on avait des nouvelles. Donc, je me rappelle au début, j'avais entendu dire que c'était long, ça allait à Winnipeg, mais là, j'imagine que ça s'est amélioré au niveau des mesures parce que nous, dès le lendemain matin, ils sont capables de confirmer directement à Moncton. En terminant, Christian, est-ce que vous auriez un mot à dire aux gens qui nous écoutent par rapport aux recommandations, aux consignes, surtout aux gens peut-être qui ne suivent pas ces consignes-là? Je vais être honnête, j'ai été vraiment surpris de voir autant de monde dans les rues. Moi, c'était la première fois que je sortais pour aller faire le test. Puis à Londres, il n'y avait plus personne dans les rues, là. Fait que, tu sais, on a une ville, on est séparés, on pense que ça va pas nous atteindre parce qu'on n'a pas de métro, mais c'est rendu ici. Il y a des personnes qui ont des systèmes immunitaires faibles. On pense que ça va pas nous atteindre, mais avant qu'on connaisse quelqu'un qui est atteint de ça, qui, pour ne pas dire meurt de ça éventuellement, tu sais, c'est une maladie qui se donne rapidement avec des fois de légers symptômes. On peut même pas savoir qu'on l'a, comme ça a été le cas pour moi. Donc faites attention, gardez vos distances des gens, restez à la maison pour l'amour du Saint bon Dieu. Si vous avez à sortir, tenez-vous loin puis lavez vos paniers. Je peux pas le répéter assez. Christian Essiambe, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir. Salut.